La ferme aux saveurs des monts, c'est l'élevage de 35 000 poulets et 2 000 dindes par année. Et dans les dernières années, avec l'implication des deux fils du propriétaire, Sylvain Bertrand, ils ont commencé aussi la production de maïs, de fraises et d'œufs. Sylvain Bertrand, propriétaire de la ferme aux saveurs des monts. Je suis heureux que la ferme aux saveurs des monts continue avec mes deux garçons. Samuel Bertrand, fils de Sylvain, gérant de la commercialisation. Élie Bertrand, gérant de la production. Alex Gagnon, gérant du kiosque de fraises, responsable des réseaux sociaux. Alexandre Lachance, cuisinier. Christine Larocque, gérante de la boutique. Guillaume Paré-Richard, boucher. Les gars, est-ce que vous êtes à l'aise peut-être de mentionner votre âge d'entrée de jeu pour qu'on vous situe un peu? Moi, j'ai 24 ans. OK. 26 ans. 24 ans et 26 ans. Oui. Mais vous avez commencé votre expérience à la ferme beaucoup plus jeune que ça, là. Les tâches là, que vous faisiez déjà à l'âge de 7-8 ans, ça ressemblait à quoi? Bien, c'était d'aider notre père dans les gros chantiers. Fait qu'on souvent les attrapages de poulets. Une fois par semaine, on attrape les poulets en famille. C'est notre sport familial, comme on aime le dire. Oui. Avant qu'il y ait la machinerie puis les employés, donc on était le prolongement de ses bras. Donc pour la manutention des intrants aussi, là, on parle ici, on a de la paille, mais on a aussi des ballots de rip, là, puis ça se prend bien à la main. Donc dès que tu es capable là, de servir, on prenait part. Est-ce que c'était cool de faire ça? T'sais, à votre âge, est-ce que vous en parliez quand vous arriviez à l'école, par exemple? Là, ouais, moi, en fin de semaine, j'ai attrapé des poulets. Bien, c'est sûr que c'est un sujet de conversation un petit peu. C'est pas habituel. On était à l'école plus en ville, si on peut dire. On n'est pas bien loin de la ville, là, mais on avait un cercle d'amis qui n'étaient pas dans l'agriculture. Fait que c'est sûr que c'était drôle d'en parler. Puis ça pouvait être. Je sais pas si c'était cool, là, mais c'était. On était fiers parce que c'était unique, puis à la limite, on en riait un peu. Oui, mais oui, on a toujours aimé ça, je pense. Quand vous étiez jeune, non seulement vous avez touché donc aux aspects là, très fermes, mais aussi vous avez touché aux aspects entrepreneuriales. Vous avez eu des lapins, mais il y a une surprise, là. Vous avez vécu une certaine surprise avec ces lapins-là. Qu'est-ce que c'est, cette surprise? Bien, en fait, c'est ça. On avait l'envie d'avoir des animaux de compagnie et tout, mais avec notre père, Sylvain, qui est entrepreneur dans l'âme, il fallait monter un projet. Il fallait avoir un animal de compagnie. Pour avoir un animal de compagnie, là, ça valait pas la peine. Fait qu'il fallait. Donc, on s'est tourné vers les lapins. On avait des amis qui faisaient l'élevage de lapins à chair là, pour la viande. Donc, on trouvait que c'était, en même temps d'être un animal de compagnie, on pouvait bâtir un petit projet autour de ça. Fait que pour essayer, on s'est procuré 2 lapins qui étaient supposés être 2 frères, mais qui sont C'est devenu être frères et sœurs. Exactement. Un petit C'était frère un et une petite mâle sœur. et une femelle, voilà, finalement. Fait que là, vous aviez plus juste 2 lapins, comme vous aviez planifié. Combien de lapins vous avez eu, finalement? Bon, La première portée, après, tu as des portées d'environ de moyenne douzaine de petits nouveaux-nés. Fait que ça a parti de là. 6, 8, 12, c'est vrai, ça allait jusqu'à 12. Oui. Puis là, à coup de. C'est là qu'on a dû se rendre compte que c'était pas 2 mâles, mais ça a vite escaladé, si on veut. On s'est rendu dans le pic là, à une quarantaine de lapins. On avait un cabanon là, qui était dédié à ça. Puis on avait une petite clientèle. Là, nos parents avaient des amis européens, puis des gens qui cherchaient des produits plus fins. Donc, une fois par année, on faisait la vente de la viande de lapin. Vous avez eu des poules aussi, un peu plus jeunes? Poules, effectivement. Oui, des poules pondeuses. On avait 24 poules. Fait que ça a commencé là, le désir justement entrepreneurial autour des élevages animaux. Fait que, on vendait nos œufs frais à la boutique, à la ferme.
C'est comment, en fait, de travailler entre frères? Est-ce que ça se fait bien parce que, justement, on se connaît ou on peut se chicaner un peu? Ça peut être un avantage comme ça peut être votre vice, dans le sens que tu le dis, on se connaît trop. Donc, c'est un peu comme faire un projet avec un ami, mais encore plus poussé. C'est quelqu'un qu'on a grandi avec, mais on a la chance de bien s'entendre. Moi et Samuel, on a des intérêts très particuliers, très communs. Mais rajoute... On se complète bien aussi dans nos champs de compétences. Est-ce que vous avez toujours voulu faire ça, là? À partir du moment où vous avez commencé, ça a-tu toujours été dans votre tête, ah oui, moi, mon rêve, là, c'est de continuer la ferme de mon père? Ou vous avez eu quelques hésitations? C'est sûr qu'il y a eu de l'hésitation, en tout cas pour ma part. Je veux dire, on a tout le temps aimé ça. Ça a tout le temps été un secteur, moi, que je trouve qui est très beau, mais en même temps, c'est choisir, c'est exclure. Là. Il y a d'autres choses dans la vie, puis c'est de se dire, je veux-tu faire juste ça de ma vie? Ça, c'est autre chose, mais on y prend goût assez vite. Là. Si on aime la nature, puis travailler un peu, là, essayer de se débrouiller un peu, là, sortir un peu de l'ordinaire, là, ben, c'est pas long qu'on y prend goût. Élie, d'ailleurs, toi, tu as hésité un petit peu parce que tu es allé faire une technique en génie mécanique. Exactement, oui. Est-ce que tu utilises un petit peu là, ta formation en génie mécanique ici? Oui. Même, on pourrait dire que n'importe quel, je pense, bagage de différents domaines pourrait comme servir à la ferme parce que l'entreprise est assez vaste. On a besoin des gens dans les ressources humaines, autant que de mon côté, ben, de travailler de mes mains, de faire de la maintenance. Je l'ai appris à l'école, puis oui, effectivement, on s'en sert beaucoup. Énormément. C'est quoi le projet que tu as fait là, dernièrement, là, duquel tu es vraiment satisfait? Là? Bien, juste ici, avec nos poules pondeuses, on a installé un système de chauffage radiant glycol dans la rénovation d'une vieille grange centenaire. Puis c'est un peu pour nous, c'était un test qu'on faisait parce que là, on amène le chauffage au pied des oiseaux. C'est pour assécher la litière, donc ça augmente le confort pas mal. Puis c'est des choses qui se font plus dans le résidentiel, dans le commercial, puis avec des contacts qu'on a pu adapter ça. Là, puis c'est tout le temps des projets d'adaptation, mais celui-là, on est bien fiers parce que là, c'est une fournaise extérieure qui chauffe 3 bâtiments, puis qui pourrait en prendre plus. Donc, on parle d'énergie verte, fait que c'est toutes des choses qui sont bien intéressantes. Puis que tu as réussi à faire à moindre coût avec les moyens du bord un petit peu, mais que ça fonctionne super bien. Effectivement. Avec un peu de recherche puis des bons contacts, on est capable de faire beaucoup là, soi-même. Fait que c'est un système de chauffage qui passe en dessous du sol. En fait, vous chauffez au bois une grosse fournaise, puis il y a un système d'eau, en fait, dans les tuyaux qui passe en dessous du sol et qui va alimenter en chaleur là, 3 bâtiments. Exactement. Fait que c'est vraiment une belle innovation que vous avez fait, puis c'est grâce à toi. De ton côté, Samuel, toi, qu'est-ce qui t'allume le plus là, dans tout ce que tu peux faire dans ton quotidien? Oui, bien, je veux dire, moi, ce qui m'allume, c'est de manquer de produits. Ce qui m'allume, bien, pas de manquer de produits, mais on dit souvent à la blague que c'est un beau problème. Je pense à nos œufs, que ça fait la première année qu'on est entré en production avec 500 poules. On a fait des dons à Moisson-Outaouais. On a transformé des œufs parce que la vente, je veux dire, le marché n'était pas encore bâti. Moi, ce qui m'allume, c'est de bâtir le marché autour de ça. Aujourd'hui, aller chercher des clients, faire le contact. Développer des routes, puis trouver des canaux de distribution. Puis, en fait, moi, c'est plus ça qui m'allume. Aujourd'hui, je suis content de dire que je manque d'œufs. Oui. Oui, exactement. Puis, en fait, c'est un projet que vous avez démarré ensemble. Il faut comprendre que la ferme Saveur-des-Monts, en fait, c'est une ferme principalement de poulets. Par contre, vous avez démarré votre petite entreprise au sein de Saveur-des-Monts qui est comme des poules pondeuses, des fraises, du maïs. Ça, vous avez démarré ça il y a à peu près 4 ans. Là. Ça vous a motivé là, quand vous vous êtes dit « OK, on prend les rênes de ce projet-là ». Oui, certainement. Bien, le volet maraîcher, fraises, maïs, c'est vraiment fait sous Saveur-des-Monts. C'est Saveur-des-Monts qui est propriétaire ici. Nous, moi et Élie, on a notre petite compagnie à part qui est vraiment juste la production d'œufs. Fait qu'on loue les bâtiments à Saveur-des-Monts.
Puis nous, on élève les poules, on récolte les œufs, on trouve nos clients, puis on fait de la vente directe là, des œufs. Exactement. Le but, c'était vraiment de... On cherchait des nouveaux projets, mais aussi de trouver des choses qui allaient un peu compléter ce qu'on faisait déjà, puis de diversifier l'offre, tout en... Notre objectif, ça a été un peu de regarder c'est quoi qui peut-être qui manquait dans notre région. On est allé faire des produits qu'on trouvait qu'il y avait peut-être une demande pour ça. Là. En tout cas, j'ai vraiment confiance en vous pour la suite. Je pense que vous pouvez former une très bonne équipe, mais je peux certainement quand même vous souhaiter quelque chose. Qu'est-ce que je devrais vous souhaiter? La bonne communication. Oui. On parlait de gérer avec des gens qu'on connaît, avec la famille, puis c'est comme, je pense, toute bonne relation, là, ça se base sur la communication. Fait que ça c'est bien important. On le voit de plus en plus. Absolument. Alors, je vous souhaite une très bonne communication dans les années. Merci. Merci beaucoup.